Clin d'œil sur les parents, aujourd'hui on reçoit Pouipan. Voilà, il va devoir, n'est-ce pas, nous rejoindre sur cette antenne. Il est parent, mais aussi il conseille des couples de mon pays. Bonjour. Bonjour Fanny Malunga. Journaliste, directeur à la RTNC. Également, vous êtes porte-parole, n'est-ce pas, de l'IGF. Comment ça se passe déjà votre travail? Aussi serviteur de Dieu. Amen. Vous savez, quand on associe Dieu dans ce qu'on fait, la réussite est certaine. Amen. Je me dis, à l'IGF, ça marche très bien. Ok. Je suis chargé de communication, en charge de l'audiovisuel. Et porte-parole de l'inspecteur, tu l'as dit, je suis enseignant. Voilà. Je suis serviteur, humble serviteur de Dieu. Très intéressant. Et serviteur à la Dans... RTNC. Ah d'accord, également pour la nation congolaise. Ben Installez-vous, oui. On va n'est-ce pas vous recevoir, discuter autour de la question de parents. Parce que vous savez, actuellement, les citoyens du pays qui sont jeunes ne considèrent pas les parents. Aujourd'hui, c'est une journée sensible, nous sommes la chaîne du développement. Déjà, comment est-ce que vous trouvez ou alors vous concevez, parce que c'est une journée remplie d'émotions, remplie d'inspiration par rapport à ce que les parents ont fait pour nous. Qu'est-ce que ça vous rappelle, au fait? Merci bien. Fanny, vous savez, depuis le bas âge, on nous a enseigné, on nous a dit que la cellule de base pour une société équilibrée, c'est la famille. La famille. Ce qui revient à dire que nous devons à tout moment sauvegarder la famille. Et qui dit famille, il y a un père chef de famille et il y a une mère qui est la gestionnaire de ce foyer-là. Okay. Vient ensuite les enfants. Journée mondiale des parents, qui veut tout simplement dire, pour que nous venions au monde, il y a des gens qui se sont accouplés. Tout à fait. Il y a des gens qui sont aimés. Et il y a une conception. Il y a une femme qui a supporté l'enfant pendant 9 mois par ce que je dirais le germe de l'homme. Et l'enfant est né, on devient parent. On peut aussi devenir parent par le système adoptif d'un enfant. Lorsque le temps de Dieu n'est pas encore venu dans un couple, ça viendra pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants. Et aussi la communauté également peut récupérer. Voilà. On peut encadrer l'enfant d'autrui pour besoin d'éducation. Journée mondiale des parents, moi je me dis, le Congo a échoué. À quel niveau? La RDC a échoué parce que on a négligé un peu les parents. On a négligé un peu la cellule de base qui est la famille. Vous savez, Fanny, cette journée devrait être célébrée autrement si seulement si les parents étaient considérés chez nous. Par manque d'éducation, il y en a qui injurient leurs parents, qui injurient les parents des autres. Par manque d'éducation, il y en a qui tapent sur les parents. C'est pas l'abomination? C'est une abomination. Là, c'est Dieu qui punit. C'est une malédiction. Ok. Par manque de moyens, il y en a qui jettent dehors leurs parents. Peut-être là, trouver une femme méchante qui ne voudrait pas de la belle-mère ou du beau-père. Le tableau me semble sombre aujourd'hui. Mais on doit quand même fêter parce que, avant que nous venions... Non, mais avant de fêter, il faut quelque part se mettre d'accord sur certains points. Oui. Sur certains points, sinon ça sera chaotique. Oui. Peut-être dans la conclusion, je pourrais dire peut-être un mot en ce sens-là. S'il faudrait que je continue à peindre ces tableaux de nous enfants face aux parents, de nous parents, parce que je suis aussi parent, tu le sais, face à nos enfants, le tableau sera très sombre et désolant. En ce sens ici que l'État lui-même paye à peine ses parents et que les parents sont nourris par les enfants. Vous voyez, c'est un vice, cercle vicieux. Vous voyez, les parents, lui, est incapable de supporter, incapable d'assumer ses responsabilités. Et les parents envoient les enfants à la débauche, oui, je ne sais pas moi, juste pour nourrir la famille. Incapable d'empêcher l'enfant dans un comportement indigne ou honteux. Parce que de cela dépend la vie de toute une famille. Donc, je me dis, les parents sont un peu démissionnaires aujourd'hui par la force des choses, par ce que la société les a rendus. Mais, en tant qu'enseignant, j'ai trouvé dans beaucoup d'universités d'ici et d'ailleurs, surtout à Nouvelle-à-Neuve, en Belgique, où je fais mes recherches de thèse, que ce n'est pas l'argent qui doit pousser à l'éducation. Il y a des professeurs
qui n'ont rien. Mais il y a de Mais pauvres ils qui sont éduquent bien justes. leurs enfants. Qu'est-ce qui se passe au fait? C'est ce que j'ai dit. Tu me rejoins dans ma pensée. C'est-à-dire, on peut éduquer dans la pauvreté. Ok. D'ailleurs, c'est un moment intéressant de parents de pouvoir encadrer les enfants, les porter dans une bonne éducation. Je me dis, l'argent ne résout pas tout. Ça, c'est une chose. Une autre chose est que les parents, nous sommes redevables envers nos parents. Une telle journée, excusez-moi, moi je suis orphelin, Moi également. des pères et des mères, Voilà, donc nous rendons hommage à nos parents. à nos parents, Voilà. rendons hommage à nos parents. C'est une grande journée. Mais ceux qui en ont encore, nous qui avons des papas qui et des mamas qui, permettez-moi de le dire à Lingala comme ça, c'est une journée où on peut acheter même quelque chose de bien à offrir à ceux-là. Est-ce que c'est notre culture déjà? La culture, lorsqu'elle est bonne, on peut la tricher, ça ne sera pas de la culturation. Ça ne sera pas de la culturation. Ok. Offrir quelque chose à ses parents, c'est en guise de reconnaissance. Des reconnaissances, voilà. C'est en guise d'amour. Voilà. C'est en guise de compassion aussi. Ils en ont droit. Parce que c'est une journée d'amour, une journée de passion, c'est des d'émotion. dévouements, Vous l'avez dit d'émotions, dans voilà. votre annonce, j'ai Tout pris à ce fait. mot-là. Je l'ai aimé. Merci. L'émotion pousse à l'homme noir, pas blanc, d'agir mieux. Parce que l'homme noir est dans l'émotion. Les parents ont besoin de nous quand ils sont malades, quand ils sont en bonne santé, surtout quand ils ont des besoins. Nous sommes appelés à les satisfaire. Mais c'est fait que la société, si on continue à peindre ces tableaux, vous allez voir que nous occupons plus de nos femmes que de nos parents. Ben évidemment, la Bible dit on quittera. Mais quitter là ne veut pas dire fini. Il faut les liens. Enlever des traces les liens et tout ça. existent parce qu'à un certain âge, les parents ont besoin de notre aide, ont besoin de notre présence même. Vous touchez la tête de vos parents, ça leur rajeunit. C'est comme la main d'une femme que tu aimes qui te touche à la nuque. Ça rajeunit. Ah d'accord. Donc voyons, donc les parents ont intérêt à prononcer de belles paroles à leurs enfants en ce jour. Ça c'est vrai, parce que nous avons également des parents, avant de demander à M. Faustin, il est jeune, il va également intervenir sur ces sujets. Nous remarquons que les parents, bon nombre de parents ne bénissent pas leurs enfants. Ils sont peut-être là pour exposer la vie de leurs enfants. Je n'encourage pas. Oui. Vous savez quoi? Le diable ne prend que ce que nous prononçons. Ce qui est au-delà de nous, il est incapable de les sonder, parce que la Bible me dit qu'il n'y a que Dieu qui a la capacité de sonder le cœur de l'homme. Donc ce que nous prononçons, ce que nous disons à haute voix, le diable prend pour attaquer. Je demande aux parents, ces grands jours, de bénir les enfants. Tout à fait. De leur souhaiter un avenir meilleur, une destinée radieuse. Ça va de leur intérêt aussi. Vous savez, lorsqu'un enfant échoue, on dit que c'est la maman. Mais lorsqu'un enfant réussit, on dit c'est le papa. Cette injustice-là, quelque part la contradiction. Et la Bible même le dit. Voilà. La Bible même le dit. Voilà pourquoi les parents doivent chercher à bénir. Fanny Malunga, toi et moi on est orphelins certes, mais imaginez que si nos parents étaient là à les suivre comme ça, comme nous parlons. Non mais c'est un bonheur. Ils seraient très contents. C'est vraiment un bonheur. Oui, une joie. C'est Dieu qui a permis. Ben oui. Voilà. Alors nous disons aux autres parents de profiter de ce que nous faisons comme travail, de ce que nous leur rendons comme service. C'est important. Ne maudissez pas vos propres fruits. C'est dangereux. Ça va les rattraper un jour. Voyez, pourtant il faut bénir. Voilà pourquoi moi je dis, la Bible dit, soyez lents en colère. Ouais. Sous la colère, ne parlez pas. On dit n'importe quoi. Il serait mieux de rester calme. Il serait mieux de ne pas parler. Parce que le silence en soi, c'est une force. Le silence en soi, c'est une meilleure réponse. Vous aurez dû prononcer un mot, ça aurait peut-être envenimé la situation. Mais lorsque vous restez calme, vous maîtrisez les tempêtes. Voilà. On est dans Galates 5, 22. On parle du fruit de l'esprit. Tout à fait. Il y a la maîtrise de soi. C'est hyper important. Alors, quand vous êtes en colère, l'enfant vous a dessus, ou soit a posé un acte qui ne vous a pas honoré, le mieux serait de rester calme. Et après la colère, vient le beau temps. Très bien. Et l'enfant vient vous les conseiller. Nous avons besoin des conseils de nos parents.
En dehors- D'ailleurs, actuellement, on connaît tout. Ouais. Non, Les non, on jeunes connaît dans connaissent le tout. mal. On connaît tout. Non, non. En fait, ce sont des bibliothèques des parents. My God. Donc, nous Ce sommes la sont chaîne des du bibliothèques que développement, nous sommes alors appelés on doit en parler. à consulter. Mhm. Il faut consulter les bibliothèques. Fanny, tu es universitaire. En déplaise à ceux qui ne veulent pas, c'est pas trop tard pour étudier. Ben ouais. Lorsqu'un intellectuel ne nourrit pas sa tête avec la lecture, Non, mais c'est foutu. même son expression posera problème. Mhm. Lorsqu'un pasteur ne prend pas assez de temps pour lire la Bible, il va dire, il est dit ceci. Il ne donnera pas avec précision les écritures bibliques. Tout à fait. Lorsqu'un enseignant ne fait pas de recherches, bref, je transpose ça à notre vie. Les parents sont des bibliothèques où nous devons à tout moment consulter parce qu'avec les réseaux sociaux, avec la nouvelle technologie de l'information, de la communication, Il n'y a plus tout échange. n'est pas à prendre. Il y a à boire et à manger. Les enfants à l'âge de 14 ans, voient déjà des films pornographiques. Voyez déjà comment faire des bises dans vos films qu'on diffuse partout dans la télévision, novelas et consorts. Un pays sérieux aurait dû interdire cela et encourager la culture congolaise. Nous avons une richesse culturelle à exploiter, Fanny. Okay. Appelez-moi une émission plus élaborée qu'on parle de la culture congolaise. Tout à fait. Nous sommes la chaîne du développement et c'est notre devoir. Ethnies. Dans chaque ethnie, il y a des valeurs à tirer. Il y a des valeurs à copier. Il y a des valeurs républicaines. Il y a des valeurs familiales aussi, qui peuvent faire de nous des hommes intègres. Voilà. Je vais associer sur ce plateau tout à l'heure. Nous invitons Monsieur Faustin Manzala, voilà, il va venir nous rejoindre sur cette antenne. Je m'arrange un peu pour justement pour lui laisser. C'est un jeune artiste congolais de mon pays. Voilà, il peut entrer. Mais dans l'entretemps, c'est un dermatologue. Il traite également la peau. Ah, okay. Alors, il va nous parler, n'est-ce pas, de cette journée des parents. Mais au moins, nous aurons aussi un artiste juste après notre entretien de maintenant. Installez-vous. Nous aurons... Oui, vous pouvez, voilà, prendre cette place-là. Ça sera Omalo Djamba, il viendra justement pour... s'il vous plaît? Ah d'accord, il sera là justement pour, n'est-ce pas, parler de ses œuvres en fait. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour, je vais bien, mon Fanny. Ah d'accord, vous avez en face de vous un maestro, voilà, à Poipan. Merci. Au Seigneur. Merci. Alors nous parlons tout à l'heure des parents. Déjà cette journée, qu'est-ce que ça vous rappelle? Bon, moi je pense que cette journée, c'est une journée honorifique. Pourquoi? Parce que les parents sont des personnes importantes pour nous, très importantes même. C'est une journée vraiment à célébrer, et c'est une journée n'est pas passée outre comme ça, soit inaperçue. Par contre, ça devait être célébré. Pourquoi? Parce que les parents sont des personnes très importantes pour nous, comme je viens de dire tout à l'heure, parce qu'ils nous ont donné la vie au fait. Ils ont donné la vie même au président de la République, à des médecins, à des journalistes que nous sommes. Nous venons d'eux au fait. À travers eux, nous nous sommes sortis. Donc nous sommes le fruit de ces entrailles. Dans leurs entrailles. C'est vous, c'est nous. C'est les parents. Voilà, nous sommes sortis d'œuvre, nous sommes la continuité, comme Dieu a dit, multipliez-vous, soyez féconds et tout ça. Okay. Mais le manque de respect à Poipan. Ben oui, aujourd'hui la RDC, notre beau pays, c'est un pays où il y a trop de tares. Vous trouverez sur tout domaine, il y a des tares. Au point que les vices sont devenus des valeurs, au lieu que ce soit les vertus. Voilà. Au point que la médiocrité est applaudie au lieu de l'excellence. Au point que les mauvais sont intentionnés au lieu des bons. Voilà le tableau sociétal de la RDC. C'est à travers de telles tranches, c'est à travers de telles émissions, je dirais mieux, que nous devons éduquer la masse. Tout à fait. Le respect, c'est une valeur. L'obéissance, c'est une valeur. Excusez Fanny, souffrez un peu. Je suis passé par les catholiques, par les prêtres.
On nous a appris en tant que Lengamunda certaines valeurs chrétiennes qui font de nous aujourd'hui ce que nous sommes, qui font de nous aujourd'hui qu'on peut servir des modèles à la jeunesse. Voilà un pays qui enlève le cours de religion dans le programme scolaire. Un pays qui enlève le cours de gymnastique, éducation à la vie dans le programme scolaire. Vous êtes enseignant vous aussi? Qu'est-ce que... Je ne suis pas programmeur de l'enseignement, excusez-moi madame. Il y a des gens qui se réunissent pour le faire. Je pense qu'à travers cette émission, il faut les interpeller. Un pays où le conseiller d'orientation est enterré, excusez-moi, pardon, qu'est-ce qu'on peut attendre de ces pays? Le non-respect, l'impolitesse, la méchanceté, parce que les valeurs ne sont pas promises, les valeurs ne sont pas enseignées. Alors vous nous allez sommes voir là, voilà. un jeune homme ou un subalterne qui manque du respect à l'autorité, à l'hiérarchie. C'est pas étonnant. Qu'est-ce que le pays offre à la jeunesse aujourd'hui? Un voleur est applaudi. Je suis de l'UGF. Nous voyons comment le pays a été pillé, comment les gens prenaient le vol comme une valeur. On vous nomme, on vous dit, c'est votre tour de voler. Kobima Pambate, tout ça, nous trouvons ça normal. Mais alors il faut des sensibilisations là, du genre, voilà. Le non-respect. Très bien. Est-ce que la société offre à la jeunesse ce que nous les adultes, nous parents, nous offrons à la jeunesse? Parce que j'invite toujours qu'il y ait les chicotes. Très intéressant. Voilà, donc c'était juste une sensibilisation à propos de cette journée vraiment sensible, journée d'amour, des patiences, de dévouement parental. Vous savez, les parents sont le mieux parce qu'au travers d'eux, nous avons une société, en fait. Sans les parents, nous n'avons pas de société. Sans la fécondité, nous n'avons pas, en fait, la suite de la continuité. Voilà pourquoi nous avons, n'est-ce pas, parlé de ça. Nous allons fermer cette parenthèse justement pour parler de la journée mondiale du lait. Je l'ai dit tantôt, on doit beaucoup boire le lait, c'est très important. Alors, juste un élément, on va se retrouver justement pour parler de ça et on va se retrouver juste après. Chaque matin, à pareille heure, prenez votre cure de détente et de la bonne humeur. Cette vibration porte un nom. Elle s'appelle la RTNC de chez vous, votre toile d'araignée. Et voici ce qui fait notre différence. Plus de 20 millions de téléspectateurs sont branchés en ces moments pour suivre la télévision qui rime avec les développements. La RTNC de chez vous, c'est faire la télé différemment. Très peu médiatisée, la Journée mondiale du lait a pour but de favoriser une prise de conscience des bienfaits de cet aliment. Dans certains pays du monde, à l'instar du Canada, cette journée est présentée de façon amusante pour faire prendre conscience aux élèves de l'importance de consommer du lait dans le cadre d'une alimentation saine et équilibrée. Aussi appelé or blanc, le lait a un caractère universel, également une importance à des activités économiques liées à sa production. Producteurs, transformateurs, consommateurs célèbrent le lait, les filières et ses produits le 1er juin de chaque année. Est-ce que nous avons l'habitude d'en consommer tous les jours? Nous avons l'habitude de donner à nos enfants, nous-mêmes, parce que ça fait partie en fait, de la santé, c'est en fait sa journée. On doit les célébrer. Apoipan, rapidement, un message à propos du lait et également M. Fousta. Je veux faire un lien, pas un raccordement frauduleux, pour ceux qui voudront mieux les termes, un lien entre le premier point dont on a parlé tout à l'heure, l'honneur aux parents. Très bien. Et le lait. Mais bien avant, il y a de cela des années où moi je disais je deviendrais comme mon père, c'est-à-dire professeur. Aujourd'hui ça s'est réalisé, je suis doctorant à l'université de Kinshasa, la grande faculté des Sciences Po, je fais la relation internationale. Ok. On disait, la fille dit je deviendrai comme ma mère, elle deviendra comme sa mère.
Donc, ces gens-là servaient des prototypes d'hommes à copier. Tout à fait. Des modèles de la société. Mais l'État les a rendus bas. Il n'y a plus de modèles. Lorsque le père n'est plus repère pour les enfants, il perd sa valeur. Tout à fait. C'est ce qui arrive. Comment lier l'honneur aux parents à la consommation du lait? Le lait, c'est un élément nutritif pour le corps humain. Il a ses avantages. Je pense que les nutritrices peuvent passer pour mieux nous expliquer cela. Mais laissez-moi prendre les parents, mère, maman. Les maternelles. Les maternelles. Aujourd'hui, avec la culturation, le copiage en aveuglette, on vous dit, les plannings familiales, j'ai tout combattu ça. Hein? Il faut après 2 ans pour mettre au monde. Qui vous dit ça? Pourquoi nous copions si on ne doit pas copier? On vous dit qu'il faut se limiter à 4 enfants. Qui vous dit ça? Les gens qui meurent à l'Est, comment nous allons les remplacer? Il faut pondre, il faut mettre au monde. Même dans la pauvreté, mettez au monde. Apoipan. Mettez au monde. Ok. Dieu va vous soutenir. Le copiage en aveuglette, moi je regrette. On nous dit par nos mamans, Il vous reste 1 minute. j'ai en fini bien sûr, que quand une femme met au monde, il va en Walé. Walé chez les Mongos, c'est cacher la femme parce qu'il attire l'homme. Un enfant peut venir vite. Tout à À fait. ce moment, la femme est dégustante. Elle est sensible. Très sensible et attirante. On l'éloigne. On le lave avec de l'eau chaude pour reprendre le corps à la normalité. Ce n'est pas une émission de toute intimité, malheureusement. Cette femme est appelée à nourrir son L'enfant. bébé avec de lait maternel pendant au moins 6 mois. Regarde ce que nous sommes. Non, il y a d'autres 2 ans. Regarde, même 2 ans, Ouais. même 1 année. Regarde ce que nous sommes. Nous, on a vécu ça. Très on bien. est toujours fort. Pardon, je termine là. Toujours fort. Ok. On tombe vraiment malade. Le diable, au nom de Jésus, va pas en profiter. Nous tombons vraiment malade. Et nous sommes forts physiquement, nous réfléchissons bien. Mais on vous dit non. À 2 mois, à 3 mois, 3 mois, Fanny doit reprendre le travail, donner à cet enfant-là biberon et laisser entre les mains de la nourricière ou domestique. Sur le plan éducationnel, sur le plan de la psychologie de l'adolescent, l'enfant prend l'éducation à partir de fœtus. Là, il est fœtus. Très bien. On va enrichir Donc, il la faut fois sauver prochaine. cela. Hein. Le lait est important. Très bien. Nous aussi, les papas, les mamans, les jeunes, les parents, les enfants, prenons du lait. Merci beaucoup. Alors, on va finir avec vous. C'était vraiment très intéressant à Poipan. Merci bien. Oui, oui, c'est évidemment du lait, c'est très important pour le corps. Ce sont des valeurs nutritives. Donc, moi, j'ai dit que c'est très important pour boire du lait. Pourquoi? Parce que moi, je vois aussi, il y a des mamans qui préfèrent de donner ses enfants du n'importe quoi, peut-être du thé rouge, mais cependant, il y a du lait. Tu vois, nous avons étudié même à l'école les valeurs nutritives. Pour Et le corps. associé à votre n'est-ce pas, spécialité, vous êtes... Voilà, donner on du donne lait. du jus, il y a Voilà. beaucoup de jus aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui De sont colorants. voilà, de colorants, Ouais, qui ne donnent pas, au fait, qui n'apportent rien à la santé de l'enfant. Voilà, ce qui endommage même le corps, vous voyez un peu. Mais du lait, c'est quelque chose qui est naturel, au fait. Associé Voilà. ça à ce que vous faites, au fait. Vous êtes Voilà, évidemment dermatologue. aussi, c'est avantageux Rapidement, pour en nous, 1 minute. Avantageux pour nous aussi parce que là, je suis un peu... une personne qui s'intéresse beaucoup de la peau. Je suis... comment on l'appelle? Je suis... Dermatologue. Voilà, le mot m'est échappé. Donc, nous concernant, nous sommes là pour traiter le pot, en fait. On va en parler, il faut garder pot- l'énergie. Hein. On le va en pot, parler la voilà, semaine voilà, prochaine. Je Hein. sais qu'il y aura beaucoup de choses. Voilà. Le pot endommagé par des hydroquinones. Voilà, je lance directement les messages. Il y a des pots qui sont endommagés par les hydroquinones. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens, les hommes, les femmes, qui sont vraiment, avec les peaux sont endommagées. Voilà. Voilà, on va en parler, garde l'énergie parce que la fois prochaine on va parler de la peau. Merci à Poipan. Merci également. Merci Fanny, toi et toute l'équipe. Ah, avec plaisir. Merci Monsieur Faustin d'être venu en tout cas. On va prendre la chanson d'Omalo Djamba. Le temps pour nous de recevoir le docteur Lambert et Omalo Djamba tout à l'heure.